Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Le mobilier est une gracieuseté de Meubles Ashley de Laval. Bonjour, aujourd'hui à Réseau Santé, il sera question d'aromathérapie. L'aromathérapie, écoutez, c'est un monde tellement merveilleux d'odeurs, de senteurs, de molécules. Oh wow, que j'adore l'aromathérapie, mais il faut avoir des informations et pas faire n'importe quoi avec quand même. Donc, Patricia, l'aromathérapie, ça te parle-tu? Moi, j'adore, surtout quand on est en compagnie du pro, le meilleur. Oui, c'est pas la première fois qu'on reçoit Michel dans notre émission. On connaît Michel parce qu'il a fait beaucoup de conférences dans nos colloques, dans nos congrès, puis on l'aime beaucoup. Oui. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un que je trouve qui est passionné, puis je vais le laisser se présenter lui-même. Michel, présente-toi. Oui, en fait, c'est vrai que j'aime beaucoup les huiles essentielles. J'ai une passion qui m'anime depuis, je pense, près de 20 ans. Et puis, j'ai toujours cette passion-là aussi forte que dès le début. Là. Et puis, donc, j'écris, pour pouvoir exprimer cette passion-là, je donne des cours, des formations, j'écris des livres, j'écris des revues aussi, des articles dans des revues. Donc, je suis vraiment intéressé par le sujet. Par exemple, ici, j'ai écrit un livre sur ce livre-là ici. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, on va le laisser là. Ils vont prendre. Ça, c'est un livre de référence qui est un livre assez complet sur l'aromathérapie pour ceux qui veulent avoir une information plus pointue, plus précise. Après ça, j'ai écrit un livre sur les soins des enfants, des femmes enceintes. Que j'adore. Oui. Ça, c'est un livre pour les enfants, la femme enceinte, c'est ça? Patricia, toi, tu... Moi, je l'utilise beaucoup. C'est mon livre qui est jamais bien loin. Puis c'est le fun parce que, tu sais, l'aromathérapie, c'est génial. Ça a plein d'utilités. Mais on a toujours une petite réserve. Tu sais, on le sait qu'il y a des dangers, puis surtout pour les enfants, les femmes enceintes, puis d'avoir une référence dans ce domaine-là, c'est vraiment bien. Puis ce qui est le fun, c'est que tes livres sont toujours faciles, pas compliqués pour monsieur, madame, tout le monde, en fait. Bien, c'est le but. Moi, mon but, c'est aussi de rendre l'aromathérapie accessible. Et ça, c'est un livre qui permet ça. Ce livre-là, ici, c'est un livre compliqué, mais accessible aussi, parce que il va plus loin dans l'information. Mais moi, je l'ai, mettons, comme un thérapeute, ouais. pour aimer ça. Ah, oui. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute à la maison, l'aromathérapie, c'est quoi? Moi, j'ai emmené des petites bouteilles ici d'huile essentielle qu'on voit c'est quoi, parce que des fois, c'est facile de dire l'aroma, mais c'est pas tout le monde peut-être qui connaît ça. Fait qu'on a des huiles essentielles. Fait que, explique-moi. C'est quoi une huile essentielle d'aromathérapie, etc.? C'est quoi le monde de l'aromathérapie vite fait? Bien, les huiles essentielles, c'est une odeur, une saveur, puis c'est de l'énergie. C'est vraiment ça, les huiles essentielles. Ça vient des plantes qui ont des odeurs. Ça vient du soleil, de la chlorophylle, des enzymes de la plante qui va créer la molécule aromatique. Puis cette molécule-là, donc, elle a une structure, puis cette molécule-là, elle a un pouvoir thérapeutique. Elle va calmer, elle va être anti-infectieuse, elle va enlever la douleur, mais il va avoir une odeur aussi, puis elle va te charger d'énergie. Puis parce qu'elle a ces qualités-là, on peut s'en servir pour la cosmétique, on peut s'en servir pour cuisiner, on peut faire... on peut travailler au niveau de la spiritualité. J'ai un nouveau livre ici, c'est sur les chakras. On peut l'utiliser pour une 1001 potentiels. Comme moi, j'ai été cuisinier déjà au commensal. J'ai écrit un petit cahier sur l'art culinaire et les huiles essentielles, le chocolat aromatisé aux huiles essentielles. J'ai vu ça, le chocolat, un livre sur le chocolat. Mais là, c'est ça. Les huiles ont une vertu thérapeutique puissante, ont des odeurs et des saveurs qui fait que ça permet d'avoir une versatilité aussi grande. C'est vraiment efficace parce que par rapport, surtout moi, c'est là que ça m'impressionne, le pouvoir anti-infectieux. Ouais. L'action que ça a. L'efficacité, c'est assez impressionnant. C'est leur principale qualité, les infections. Puis, vraiment principale. Il y a une recherche intéressante qui a été faite l'année passée. C'était David Drouin qui a pris la cannelle de Chine. Il a mélangé ça avec un petit peu de probiotiques. Puis, il a démontré que ce mélange-là était utile pour traiter la E. coli. J'ai vu cette étude-là. Puis, il a gagné sur point des petits comprimés ou je sais pas. Puis il a gagné le premier prix dans une recherche, c'est-à-dire un groupe de chercheurs. Et puis il a gagné le premier prix, il a été nommé personnalité de la presse, le Journal de Montréal. C'est une recherche très intéressante
cannelle avec genre bioca ou du kéfir et en prise orale, et puis ça a une action sur la E. coli. Donc, les huiles essentielles, il y a des milliers de recherches sur les huiles essentielles. Sur mon site, j'ai 3600 références scientifiques sur les huiles essentielles et la majorité sont sur les infections. Mais ça peut jouer sur la douleur, ça va calmer, ça a des propriétés un petit peu antidépresseurs, cicatrisants, ça a beaucoup de belles qualités. C'est sûr que moi, en tant qu'homéopathe, naturopathe, c'est sûr que je vais recommander mes patients la naturo, de l'homéo, mais pour vrai, même moi, quand je suis malade, je vais prendre l'homéo, puis ça va m'arriver de faire des embaumements. L'embaumement, ça veut dire que partout sur mon corps, avec une bonne huile de base, je peux arriver avec des huiles essentielles pour aller combattre un virus comme la grippe, là. On ne se rend pas compte comment est-ce que ça peut travailler, une bactérie. Moi, je sais que j'ai lu l'information sur les huiles essentielles parce que j'aime ça comme complément incroyable pour tuer ou combattre quelque chose, qu'il y a plusieurs molécules dans une seule huile essentielle, tandis que quand on prend les antibiotiques, les molécules qu'on va être capable de... mettons, la bactérie, on peut en tuer juste une seule avec un antibiotique. Par contre, avec une huile essentielle, on peut tuer, 200 des fois bactéries différentes? Mais en fait, bon... Il y a plusieurs éléments. Là. Moi, je suis partie. Hein? Moi, je m'énerve. Pour le rhume et grippe, l'avantage de l'essentiel, c'est que quand tu as le rhume, tu as du mucus. C'est causé par un virus, puis ça peut devenir bactérien aussi. Et l'huile essentielle, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle va tuer le virus, elle va tuer ou la bactérie, c'est-à-dire que des fois, dans le processus, il y a une bactérie qui vient s'insérer, mais aussi, elle va enlever le mucus, puis elle va donner de l'énergie. La personne était fatiguée, enrhumée, elle applique l'huile essentielle, comme tu disais, l'embaumement. À peine 5 minutes plus tard, la personne ne ressent pas cette fatigue-là, le mucus est parti, puis elle n'a pas cette sensation-là d'être malade. Ça, c'est le point important, intéressant. Et ça a une action antivirale ou antibactérienne. La cannelle, entre autres, que j'ai parlé, elle peut tuer... Quand j'ai suivi une formation avec le docteur Debauche, il disait que la cannelle tuait 98 des bactéries, quelles qu'elles soient. On fait une parenthèse pareille, Michel, parce que je ne voudrais pas que monsieur, madame, tout le monde à la maison partage de la cannelle. Oh, mon Dieu! Ouais. Parce qu'on a l'écorce, on a la feuille, on a plusieurs affaires. Là, tu parles de quelle cannelle? Oui, il y a plusieurs cannelles. Il y a la cannelle du Ceylan, Vietnam et de Chine, entre autres. Puis la cannelle du Ceylan, il y a l'écorce et la feuille. C'est l'écorce que je suggère. Okay. Mais la feuille est quand même intéressante. La cannelle de Chine, elle s'appelle cassia, Cinnamomum cassia ou cannelle cassia. Et c'est une huile essentielle c'est le rameau. Mais il y a l'origan aussi qui peut être utilisé. J'aime beaucoup l'origan parce qu'il est à plusieurs sauces, dans le fond. Mais il faut faire attention à ces huiles-là. C'est des huiles essentielles qui brûlent la peau au 2e degré. Si je mets ça pur, ça fait des cloches d'eau. Donc, il faut la diluer considérablement. Si j'en prends buccale, ça peut abîmer les muqueuses de la bouche. Et si je prends une demi-cuillère à thé, je mets 2 gouttes de cannelle, là, je prends buccale, là, c'est OK. Mais si je prends peu, ça peut créer problème. C'est ça. Moi, ce que je dis à mes patients, aux gens que je vais leur recommander une huile essentielle, quasiment tout le temps, moi, je vais le diluer avec de l'huile. Tu sais, quand on n'a pas la connaissance, je vous le dis, c'est vraiment... C'est bon, les huiles essentielles, c'est incroyable, l'efficacité, mais on les dilue dans une bonne partie, au moins à 50 au moins. Puis même si on est plus que 50, tant mieux. Puis une huile, c'est tellement facile. Puis même, aller prendre l'huile de tournesol, l'huile de cartame à la maison, une bonne huile d'olive même. J'aime mieux ça que de dire prendre pur. Parce qu'un accident, c'est vite arrivé, c'est vraiment quand tu tombes des huiles essentielles d'amocaustique, c'est pas drôle, là. Non. Tu sais, il y a des huiles essentielles, on ne peut pas toutes les mêmes panier. C'est-à-dire qu'il y a des huiles hyper agressantes, c'est vrai, mais il y a des huiles qui sont douces, puis il y a des huiles qui sont poisonnes, ils peuvent entraîner la mort. Puis il y a des huiles essentielles, non. Fait qu'il faut connaître les huiles essentielles, c'est vraiment important. D'où l'importance d'avoir un livre d'information, d'aller sur ton site Internet avoir de l'information. Puis mettons un truc. Là, on disait tantôt, il y a une saison qui est difficile par bout. Des fois, que plus ça va, puisqu'il y en a du monde qui ont des bébites, des fourmis à la maison. Ça a l'air d'être un super bon truc. Oui, bien, les fourmis détestent... en fait, les insectes, en général, détestent certaines odeurs puis sont attirés par des odeurs. Par exemple, les punaises de lit aiment notre peau, aiment notre sang. Ah, ça m'écoeure. Mais si on prend de la lavande pour s'appliquer sur soi, la lavande a une odeur, puis les punaises de lit n'aiment pas ça. Mais on peut aller plus loin en ajoutant du clou de girofle, enfin, différentes huiles essentielles. Puis, concernant les fourmis n'aiment pas la menthe poivrée. Ils détestent la menthe poivrée. Ça ne les tue pas, mais c'est comme s'ils retournent de bord. Mais tu sais, ça a l'effet froid, hein? C'est ça. Fait que d'après moi, ça serait peut-être ça. Mais en fait, puis si on ajoute le clou de girofle, puis on mélange ça avec... moi, j'aime bien l'huile de Nîmes, le margousier. Là, je fais de l'huile végétale de margousier avec un petit peu de cannelle. Puis à ce moment-là, je mets ça... je m'excuse. L'huile de margousier avec un petit peu de clou de girofle et menthe.
Puis là, mets ça dans l'eau, puis là, je vaporise ça. OK, go, un instant. Wow! Fait qu'on prend de l'huile de margousier. Pas obligé. On peut prendre de l'huile d'olive. J'aime ça, les recettes. Parce que cette huile-là, elle a des propriétés insectifuges, ça tue les larves. C'est ça, tant qu'à faire de quoi, faisons-le comme il faut. C'est ça. Fait que l'huile de margousier, à peu près combien dans une bouteille push-push, là? Je prends, mettons, une cuillère à soupe. Mettons, Dans une bouteille de litre? Dans une bouteille d'1 litre, OK. Là, à ce moment-là, on pourrait mettre un 30 ml, 2 cuillères à soupe d'huile de Nîmes. Ouais. On pourrait mettre facilement 20 gouttes de cannelle, mais je m'excuse, 20 gouttes de clou de girofle et 20 gouttes de menthe poivrée. Ton clou de girofle, c'est 20 gouttes. Est-ce qu'il y a une sorte en particulier? C'est clou de girofle. Clou de girofle. Puis là, 20 gouttes. Puis 20 gouttes de menthe poivrée. Oui. Puis là, après ça, on remplit ça d'eau. Parfait. Mais ça ne se mélange pas l'eau et l'huile, mais on brasse, puis l'eau va transporter l'huile et l'huile essentielle. OK. Et l'avantage, c'est que l'huile essentielle est très forte. Ça a un impact immédiat, mais le désavantage, c'est qu'elle perd de sa force avec le temps. Elle s'évapore. Il faut le refaire. Mais l'huile végétale reste dans le temps. Fait que ça, c'est l'avantage. Fait que la fourmi, donc, elle reviendra pas. Fait qu'on vaporise ça, j'imagine, le bord des fenêtres. Le bord des murs, de la maison, les comptoirs, là où ils sont. Là, et ça fonctionne vraiment à 100 là. Puis même dehors, là, tu fais dehors. Tu sais, des fois, c'est fatigant. Dehors, ce qu'on pourrait faire... J'ai des enfants, est-ce que c'est dangereux? Non, c'est pas dangereux. OK, ouais, c'est vrai, j'avoue. Hein? Ou les animaux, Les animaux. Oui. Puis ce qu'on peut faire dehors, c'est garder je ne sais pas comment on appelle ça, le terme, le café. Quand on fait un café, là, il reste le marc de café. On prend ça, on l'accumule, puis on met des huiles essentielles dedans, puis on les met autour de la maison. Oh, ça, j'aime ça. Ou autour d'une plante, ou dehors. Parce que quand tu appelles ça la marque, de café. les fourmis n'aiment pas ça. Fait que tu ajoutes les huiles essentielles, tu ajoutes l'huile de Nîmes, de margousier, et tu as quelque chose de hyper performant. Colline. Ah non, mais je l'ai dit que ça va être le fun, hein? Ouais. C'est une émission que moi, j'aime. Je devrais venir plus souvent. Oui, moi, je trouve qu'on a besoin d'avoir plein de trucs, là. Puis mettons comme un autre petit truc, facile. Un truc intéressant, quand j'ai appris l'utilisation de la recherche, de cannelle et... Là, je me suis dit, je vais faire un breuvage de Nicolas, mon garçon, et à moi, un smoothies. Fait que je prenais du kéfir effervescent, je mettais 3 gouttes de cannelle, je prenais, disons, c'est 2 cuillères à soupe de kéfir, 2 gouttes de cannelle ou 3. Là, j'ajoute les protéines, j'ajoute, je sais pas moi, le jus et des fruits congelés et frais, et passe ça au blender, puis c'est délicieux, et ça a quelque chose d'intéressant. Oui, puis ça va donner... Tu vas travailler là-dessus avec quoi? Qu'est-ce que ça va donner? Bien, ça a un avantage d'être... Nicolas peut jouer plus longtemps au Nintendo, il peut juste boire son aliment. Okay. Mais ça apporte, un effet nutritif, puis ça a l'effet aussi nutritif, mais l'effet aussi de préventif au niveau de ça renforce sa flore bactérienne, et ça tue les microbes potentiels. Et ça fait en sorte que ta santé est meilleure. Mais pour vrai, écoutez, là, on a de l'information incroyable ce matin. Fait que là, on va prendre une pause, puis on va revenir parce qu'on veut encore d'autres trucs des huiles essentielles avec Michel Turbide. Nous sommes de retour. Il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé qui est nouveau, qui a fait, puis que ça fait une couple de fois, je m'en sers, puis je trouve ça bien le fun. Il a fait un petit guide, Michel, qui s'appelle l'aromathérapie au fil des saisons, guide des soins, puis c'est vraiment tout petit, c'est pas compliqué, c'est pas dispendieux, parce que, oui, un livre, mais d'avoir quelque chose comme ça en 2 minutes avec nous, à portée de la main, même dans la sacoche, parce que des fois, on arrive au magasin, puis on dit « Oh non, j'ai pas mon guide », puis c'est vraiment les mots d'hiver, puis après ça, on part avec toutes les... Tu présentes-tu? Excuse-moi, je suis là, puis je le présente. Vas-y. Oui. Ça, c'est les mots d'hiver. Oui. Après ça, vous avez, c'est ça, les mots d'été. Puis après ça, vous avez toutes les autres saisons. Ah, je trouve ça super beau. Puis après ça, au verso, bien, vous avez l'explication des 15 huiles essentielles que je parle avec les contre-indications. Puis les bases, hein, parce que dans le fond, le monde y pense quand on parle de l'essentiel, mais justement, si tu en as une douzaine, tu as quand même tout pour être capable de traiter. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est imperméable. Tu peux mettre ça dans ta poche. Tu peux traîner ça en voyage. C'est pas tous les endroits qui ont le CLSC ou... Non, puis tu dis, OK, quel que je vais te traiter, puis quel que je vais te traîner ça peut traiter, en voyage, bien, les foulures, les mal aux jambes, la tourista, les diarrhées quelconques, mais toute forme d'infection qu'on pourrait attraper durant un voyage. Et en fait, j'ai 60 recettes à peu près dedans. Okay. Puis tantôt, ce qu'on parlait aussi, on était interpellés, moi et Patricia, pour savoir quand est-ce que j'irais avec un diffuseur, tu sais, parce qu'on peut diffuser des huiles essentielles. Oui, mais les huiles essentielles dans la maison, je ne sais pas si vous savez, une maison, c'est un endroit très pollué.
Moi, je sais, ça m'écarte. Ça, c'est le Dr Suzuki. Il dit qu'une maison est 20 fois plus polluée que l'extérieur de la maison. Mais c'est normal parce qu'on ferme les fenêtres, on ferme les portes. Moi, j'ouvre les portes. Mon mari, quand il n'est pas là, parce que lui, il compte ça, là, j'ouvre la porte. Là, mon mari n'écoute pas. J'ouvre la porte en avant, la porte en arrière, puis je fais rentrer de l'air, puis après, pas longtemps après, je ferme. Parce que lui, il paye le compte d'électricité. C'est ça. Je fais ça dans le jour. On devrait faire ça parce que c'est effectivement, parce que si nos portes sont fermées, les fenêtres aussi, on accumule de l'odeur. C'est fou. On mange, on va à toilette. Enfin, je ne veux pas élaborer. Non, on ne veut pas savoir. Non, mais même puis, il y a une accumulation d'odeur, puis il y a un manque d'énergie aussi dans la maison. Et puis, quand on diffuse des huiles essentielles, ce que ça fait, c'est que ça va emmener une odeur, mais ça amène de l'énergie. Ça ionise la maison, puis ça aussi a des propriétés de tuer les germes. Donc, si dans la maison, il y a des bactéries, des virus, enfin des germes qui circulent dans l'air, mais l'huile essentielle va tuer des germes. Il y a des recherches, une entre autres en Angleterre, qui a démontré, ils ont calculé le nombre de bactéries dans un espace donné, ils ont diffusé, puis à l'intérieur de 3 minutes, il y avait une réduction de 99% des bactéries pathogènes. Puis, tantôt, je disais que moi, j'aime bien, pour cette thérapeutique comme ça, avec la maison, les familles, les garderies, le citron. Mais tu me disais citron puis eucalyptus globulus. Eucalyptus, oui. Pas n'importe quel eucalyptus. Eucalyptus globulus, il y a à peu près 800 sortes d'eucalyptus. Globulus, ce serait le plus abordable. C'est ça, pas trop cher pour en inhalation, il n'y a pas de problème. Puis on ôte le danger, comme on dit tantôt, dermocaustique, etc., quand on les met en inhalateur. Puis toi, ton choix, parce que moi, je sais que j'ai justement fait possession d'un diffuseur à base d'eau. Il y en a qui sont avec d'eau, il y en a qui c'est pas d'eau. C'est quoi, il y en a qui chauffent, il y en a... c'est ça. Le mieux, c'est ceux qui sont diffuseurs électriques. Okay. Donc, c'est ceux qui font en sorte que l'huile essentielle est protégée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas chauffée. Ouais. Et dans les diffuseurs électriques, vous avez nébuliseurs et diffuseurs. Moi, je préfère les nébuliseurs parce qu'on prend de l'eau, on met vingtaine de gouttes, disons, puis là, l'eau, elle va être transformée en vapeur froide et sèche. C'est ça, j'ai chez nous, ça va super bien. Puis, on peut diffuser pendant 6 heures de temps non-stop, c'est-à-dire sans arrêt. Donc, il y a une odeur constante dans la maison. Et tandis que l'autre, c'est ce qui est le plus thérapeutique, mais si on diffuse plus qu'une demi-heure, ça devient inconfortable. C'est pas dangereux. Pas dangereux, là, mais je veux dire, les liqueurs, c'est pareil. Ouais, c'est pas le fun. C'est intense, c'est inconfortable, c'est trop. Ouais. Tandis que l'autre, c'est bien. Parce que le mien, c'est comme subtil. Tu parles avec un nébulisateur, high-tech, tant de minutes, avec la petite affaire, la couleur bleue, la lumière bleue. Mais je trouve ça le fun, moi, dans mon bureau. Des fois, j'amène dans la chambre. Ça, l'odeur, c'est une dimension importante dans un espace. Souvent, les gens, quand ils reçoivent du monde, ils vont nettoyer la maison, vont placer les décorer, tout est en place. Dans la maison. Puis toi, quand tu rentres dans cette maison-là, ça sent la litière de chat, ça sent quelque chose. Là, la diffusion, c'est un élément de... Puis il y a des trucs, le fun. Si on met ylang. Oui, aussi on peut créer une ambiance. Une ambiance avec un petit peu de au niveau sexuel. Non, mais dans les chambres, mais pour vrai, le monde ne savent pas ce qu'on peut faire. C'est ça, un petit la cannelle. Cannelle de Chine ou cannelle de... Oui, mais c'est assez le fun. Des fois, du piquant, là. Tu rentres dans la chambre, bon, OK, go. On le sait bien qu'à soir, ça sent très bon. Ou le contraire, parce qu'il y a des huiles qui ont un effet anaphrodisiaque. Je pense à qui? Camifera molmol, qui est... Pour vrai? Qui fait baisser le rue? Oui, c'est ça. Ah, ouais, OK. Et des fois, vous avez le contrôle de la chambre. OK. C'est que ça veut dire, bon, OK, mettons certaines, c'est ça. À la place de dire je fais la migraine, on parle de l'essentiel. Oui, ce soir, c'est cette sorte-là. Et la marjolaine aussi fait ça. Oui. Fait que dans le bureau de celui qui aime ça, il y a de la cannelle, puis dans le bureau que l'autre aime moins, c'est quoi? Comme Ferromol, c'est une huile. Molle-molle! Comme Ferromol! OK, non, mais on peut-tu vraiment... Non, on n'est pas obligé de... Non, on ne dit pas ça à personne, mais peut-être. Ça peut être intéressant pour du monde qui ont besoin de baisser ce côté-là de chez eux. Oui. Ah oui. Ah non, mais vraiment... Non, mais c'est le fun, des cours d'huile essentielle comme ça, en live avec nous autres, que j'aime ça. Donc, en général, avant de partir à la pause, un dernier petit truc, je suis fatiguée. Je vais me faire masser ou bien non, je vais mettre quoi, là? L'huile essentielle qui est intéressant pour donner l'énergie qu'on applique sur soi, ce serait l'épinette noire, entre autres, avec de l'huile végétale. Oui, puis ça pousse au Québec, en tout cas, c'est celle de Divine Essence. Puis là, vous en mettez le long des colonnes vertébrales, au niveau des reins, plexus solaire et le cœur, mais avec de l'huile végétale, toujours. OK. Puis là, ça a un effet intense. Fait que dans le fond, il faudrait que j'arrête d'en prendre. J'en prends peut-être trop, l'épinette noire. Mais non, c'est bon, l'épinette noire, puis ça pousse chez nous. Là, ce qu'on va faire, on va prendre une petite pause. On va aller à la capsule santé, puis on revient parce qu'on veut savoir où contacter Michel, quand est-ce le rencontrer. On revient dans quelques minutes. Bonjour. Aujourd'hui, à notre capsule santé, il sera question de 2 plans. Premier plan, je vous parle de prévention, de système immunitaire et de la grippe.
Vous savez que de plus en plus, ça fait une couple d'années depuis qu'on a parlé de H1N1, la grippe, elle est quelque chose et ça vaut la peine de se préparer. J'ai 2 produits à vous montrer très intéressants. Le premier, c'est Thymoprotection. Thymoprotection, ça se trouve à être des tubes doses qu'on donne 1 par jour, 1 par semaine. On pourrait aller jusqu'à 1 par jour, 1 par semaine pour travailler, régulariser notre système immunitaire, pour travailler directement sur le thymus. Donc, quelqu'un qui voudrait se préparer pour, ne pas être malade. On serait l'automne, on ne filerait pas, on veut se préparer pour que notre système immunitaire soit en forme. Il y a du monde, des fois, qui me disent, vous savez, Mme Pelletier, là, mes enfants, là, quand l'école commence, ils vont commencer à être malades, ou tu travailles dans un hôpital ou dans une clinique. Bien, je dirais, écoute, une petite dose, 1 fois par semaine, votre système immunitaire est régularisé. Parce qu'il y a du monde qui ne savent pas, des fois, ils vont prendre l'équinacée. Savez-vous que c'est une grosse erreur? L'équinacée pris tous les jours comme ça en prévention pour ne pas être malade, ça ne fait pas ça. Pourquoi? L'équinacée, elle augmente le système immunitaire. Si votre système il est hyper immunitaire, il va vouloir tuer tout ce qui passe. Fait qu'on va finir par faire quasiment des allergies. Le nez va nous couler pour rien. On va faire des apitchums pour rien parce que notre système immunitaire veut se battre avec tout le monde. Augmenter l'immunité, on fait ça quand on est malade. Là, on n'est pas malade, on fait faire de la prévention. Fait qu'1 dose par semaine prévaloir le système immunitaire. Deuxième chose, vous avez le goût d'avoir une prévention pour l'influenza, le H1N1, prévenir pour la grippe. Ici, on a Influenzinum Prévention, qui est dans le fond, on appelle ça un vaccin de grippe, mais homéopathique. Fait que pas d'effet secondaire, pas de danger, pas rien. En fait, là, c'est intéressant et c'est facile à prendre. Fait que c'est un tube dose par semaine, puis on prend ça tout le long qu'on le sait que la grippe est pas loin. Fait qu'un tube dose. Il faut savoir qu'à toutes les années, le laboratoire Homéocare fait venir la souche du virus de la grippe de l'hiver. De ce temps-là, depuis une couple d'années, on a influenza H1N1 et on le fait venir du laboratoire Pasteur. Donc, 1 tube dose par semaine, on fait la prévention, on fait un vaccin pour la grippe. Puis même, je vous dirais, quelqu'un qui a fait H1N1 qui ne se remet pas, OK? Ça fait 3 semaines, 1 mois, 2 mois, on dirait que c'est pas remis de sa grippe. 1 ou 2 petits tubes doses de même, ça va casser l'influenzum qui était à l'intérieur, qui n'était pas parti. Fait que ça peut être un petit truc. L'autre produit que j'ai apporté, c'est Homéotechnique Stress. Homéotechnique Stress, c'est un produit qu'on retrouve en magasin naturel. C'est des gouttes à prendre au besoin. Si vous vivez des émotions, un deuil, des chagrins, de l'anticipation, de la peine, un chagrin d'amour. Dès que quelqu'un m'arrive, je dis « Oh, je suis pleine d'émotions, j'ai le goût de broyer, je suis sensible. » Moi, à la maison, on a une bouteille comme ça. Là, les enfants ne filent pas, ils arrivent, on le moton, là, on en donne. Je commence la première journée d'école, je suis en première année, en maternelle, quelques gouttes, vous allez tellement aider. Maman, j'ai peur d'aller au médecin, j'ai peur d'aller au dentiste. La femme qui est enceinte, qui est hypersensible, la ménopausée, qui a le goût de broyer, là, dès qu'on touche au niveau des émotions, dès qu'on vit des émotions, quelques gouttes au besoin, vous allez voir quelqu'un être très bien. Si quelqu'un est fatigué parce qu'il vit beaucoup de stress, quelqu'un qui a de la misère à dormir parce qu'il est stressé, quelques gouttes, c'est vraiment au niveau du stress. Il faut savoir que ces produits sont disponibles dans les magasins naturels, certaines pharmacies aussi. Si vous voulez avoir des informations pour Homéotechnique, je vous conseille de trouver la fiche technique sur le site www.naturebeautésanté.com. Vous pouvez nous suivre facilement sur Facebook à Nature Beauté Santé. Vous pourrez poser des questions. Fait que j'espère que ces produits vous ont donné de l'intérêt et d'augmenter votre information sur la santé. On est de retour avec Michel. Michel qui sera conférencier le 4 mai prochain au colloque d'aromathérapie. On peut aller s'inscrire en ligne sur le site arrsanté.ca. On est bien content de t'avoir avec nous pour la deuxième fois le colloque d'aromathérapie. De retour acclamé. Puis, c'est où qu'on peut te contacter, Michel? Sur mon site, santéarome.com, il y a un lien. Il y a aussi par courriel turbinemichel@yahoo.ca. OK. Et puis... Ouais. Par téléphone? Par téléphone? Non, ça va bien. Par Internet, ça va bien. Puis courriel, les conférences, c'est un peu partout? Tu te déplaces? Oui, je donne des cours un peu partout, des conférences de Rouyn-Noranda à Rimouski. Wow, oui. Je vais à Chicoutimi, je vais à Saint-Georges-de-Beauce, je fais tout le Québec. Là.
Laval-Montréal aussi. Oui, Laval-Montréal-Québec, c'est ça. Il faut comprendre que les conférences que tu donnes, c'est de plusieurs niveaux. J'ai vu que prochainement, tu vas en faire une qui est vraiment une journée, apprendre aux gens comment faire leur savon, comment faire leur... Ça, je trouve ça incroyable. Il y a des ateliers, il y a des cours plus faciles comme ça. Il y a des cours de 48 heures, c'est selon le besoin. Puis il y a plusieurs fois, parce que j'ai vu tout le cours par rapport au chakra, formation sur les chakras, une formation qui est plus alimentation. Oui. Tu en fais ça aussi, qu'il y a une petite note d'alimentation. Une formation sur, comme je dis, comment faire ses savons, etc. Puis plusieurs petites intros, je pense. En général, souvent, le monde, c'est l'introduction qui est pour monsieur, madame, tout le monde, qui est pour les thérapeutes aussi. J'ai un cours que j'ai monté, c'est l'aromathérapie chez soi, c'est-à-dire soigner les animaux, cuisiner avec les huiles essentielles, soigner les femmes, les enfants, la maison. C'est un cours intense de 3 heures. Quand même. Puis on ne se rend pas compte l'outil qu'on peut aller chercher. Vraiment, on peut faire tout, hein, avec quelques huiles essentielles. Le guide, il y en a quoi, 12, 15 huiles essentielles? C'est pas une grosse trop savoir pour... Non, c'est souvent les mêmes huiles essentielles que j'utilise. Je m'étends, c'est tout le temps les mêmes cannelle, clou, eucalyptus. Enfin, j'ai comme... à travers mes cours, c'est souvent les mêmes huiles qui reviennent, une vingtaine. Ouais. Puis on va essayer quand même assez régulièrement. Là, c'est la deuxième fois qu'on fait un colloque d'aroma. On aimerait bien en refaire à tous les années ou à tous les 2 ans. Mais là, ça, on commence à bien aimer ça. Je pense peut-être une fois par année, ça serait le fun, un colloque d'aroma. Puis cette année, au colloque, il va y avoir toi. Tu viens parler, entre autres, parce qu'il faut inviter les gens qui viennent te rencontrer. Ta conférence qui est 1 heure, que tu vas faire vraiment une base sur des trucs prioritaires, en fait. C'est ça? C'est ça, de saison. De saison. Ouais. Après ça, on va avoir aussi M. Bessette, je crois. J'essaie de le dire par cœur, moi, avec, je ne dis pas par cœur. Bessette qui vient parler. Lui, c'est plus... C'est pas lui qui va nous montrer comment on fait... C'est comme un alchimiste. C'est comme il va faire de la distillation sur place. C'est ça. Fait quelqu'un qui veut voir comment on fait l'huile essentielle dans le colloque qu'on va organiser AAR Santé le 4 mai prochain. On va voir live comment on fait les huiles essentielles. C'est ça. Moi, je trouve ça le fun. On en a un autre. Je ne vais pas dire les noms parce que j'ai peur de me tromper, mais on en a un autre qui va parler juste grossesse-accouchement avec l'aromathérapie. J'essaie de me souvenir par cœur. Mme Barrette qui va venir pour présenter... elle est productrice d'huile essentielle, donc elle distille des huiles essentielles, mais elle a aussi des produits dérivés. Puis elle va parler d'un petit peu, c'est quoi ça, la distillation, comment être producteur d'huile essentielle, donc cet univers-là. Ça va être c'est intéressant. Là. Puis là, il faut que le monde sache que, dans le fond, tes livres, on les retrouve dans pas mal tous les magasins naturels au Québec. Puis même quelqu'un qui ne le retrouve pas, il le demande. Là, puis, puis ils peuvent aller sur mon site santéarome.com et puis ils peuvent en acheter là. Puis on peut les avoir facilement comme ça. Tu as une page Facebook aussi. Moi, j'aime ça. Je reçois ton Facebook avec l'information. Puis ta page Facebook, c'est au nom de Santé Arôme? Non, c'est Essence Aromatique. Facebook, Essence, OS, avec un S, point aromatique. Et puis là, c'est des articles de fond. C'est souvent... C'est vraiment dédié à l'aromathérapie. Oui, souvent, moi, je partage parce que je trouve que des fois, dans l'article, c'est là que j'avais vu la première fois les fourmis, etc. Là, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis, c'est des petits trucs faciles, pas compliqués. Puis, comme on dit, d'avoir quelques huiles essentielles à la maison, ne serait-ce pour vraiment au niveau respiratoire ou faire un bain, c'est vraiment un plus pour la mère à la maison, pour la famille, en fait, en général. Prendre l'habitude, parce que ça joue aussi beaucoup en prévention. C'est ça qu'on oublie, malheureusement, avec les huiles essentielles. C'est la prévention. S'il y en a une malade, diffuseur. Bien, le diffuseur, c'est la base. Après ça, malade, c'est plus en application, le dos, la colonne, je sais que tu aimes bien ça. Puis après ça, plus loin, ça prend la connaissance, ça prend un livre d'information. Faites attention, ceux qui veulent prendre en ingérant. Puis même dans un bain, si on n'a pas d'un dispensaire, quelque chose qui aide à dispenser l'huile essentielle, il peut y avoir des dangers. Et qu'on aime ça, les huiles essentielles. En tout cas, j'espère vraiment que l'émission d'aujourd'hui, vous l'avez appréciée, que vous allez venir nous voir au colloque d'aromathérapie le 4 mai prochain. Merci Michel et Patricia. À bientôt.